We are the champions. We are the champions. Merci Paris, merci infiniment Paris. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis mais giga content de vous retrouver pour cette vidéo. Je savais pas du tout quand j'allais la tourner, dans quel état j'allais la tourner. Pour la petite histoire, dans l'idée, je devais la tourner ce matin à 8h30 après avoir fait une nuit blanche complète. Finalement, je me suis endormi à 5h, j'étais cramé parce que ça faisait déjà depuis 7h15 que j'étais réveillé. Et bon, bah, vu que t'as pas l'adrénaline, vu que moi je suis resté quand même chez moi pour regarder le match en famille, il n'y a pas l'adrénaline non plus des supporters qui, eux, sont entre eux à Paris ou à Munich. Donc bon, la nuit blanche est un petit peu plus compliquée. J'avais réussi pour PSG Arsenal au match retour quand on s'est qualifié en finale, mais là, j'ai pas forcément réussi. Mais bon, c'est pas grave, ça n'enlève absolument rien au titre. Cette victoire, elle est exceptionnelle, elle est magnifique. Début de Ashraf, de Désiré, de Rvicha et de Seni. Magnifique victoire de la part du Paris Saint-Germain. On va y revenir, mais merci Paris, merci pour ces émotions. Ça fait tellement de temps qu'on attendait ce titre, tellement de temps qu'on attendait cette victoire. 14 ans, moi j'ai commencé à suivre le foot en 2013, donc ça fait, enfin en 2012-2013, donc ça fait déjà 12-13 ans, ça fait au moins 12 ans que j'attends ce titre. Mais il y en a qui l'attendent depuis 14 ans, depuis l'arrivée de QSI. Il y en a qui l'attendent depuis encore plus longtemps. Il y en a qui l'attendent depuis une trentaine d'années maintenant. C'est l'accomplissement d'un projet qui a vraiment mieux marché. On va revenir vite fait sur la rencontre. Elle a été dominée de bout en bout, cette rencontre. Elle a été dominée de bout en bout. Dès le début, on a mené un gros pressing sur l'Inter. Alors, dire qu'on les a pas vus, pour moi, ce serait trop exagéré. Mais ils ont été vraiment complètement bloqués, complètement barrés par les Parisiens. William Pacho et Marquinhos ont fait un super match tous les deux. Au début, parce que je me suis re-regardé le match avec le débrief de l'immigré parisien, je me suis re-regardé le match après. Au début, j'étais en mode ouais, Pacho est au-dessus de Marquinhos, il fait un super match. Marquinhos est bon, mais Pacho est vraiment incroyable. Et après, c'est Marquinhos qui enchaînait deux retours défensifs. Et je disais, mais Marquinhos, il est super bon, Pacho est bon, mais Marquinhos aussi. Qu'est-ce que je fais qui je choisis? Personne. On ne choisit personne, on choisit tout le monde. Parce que ce qu'on a vu hier soir, c'était une équipe. Ce qu'on a vu hier soir, c'était une équipe. L'Inter Milan n'a pas existé. L'Inter Milan a eu quand même des occasions, mais Gigio Donnarumma ou alors la défense ont été là pour endiguer la vague. Magnifique victoire parisienne, 5-0. En plus, je pense que c'est le plus gros score de l'histoire des finales de Ligue des Champions. C'est incroyable d'avoir réussi à ce point à atomiser une équipe et ça vient accompagner une ambiance exceptionnelle tout le long de la journée qui s'est un petit peu dégradée dans la nuit, mais on s'y attendait malheureusement. Mais dans la journée, c'était franchement bonne ambiance. Il y a eu un supporter blessé dans le métro à Munich. Mais à part ça, il me semble que ça a été franchement bien. Ça discutait très bien entre les supporters parisiens et interistes. Il y avait vraiment une bonne entente. Donc franchement, on peut être fier de ça. On peut être fier de cette victoire. Merci Paris. Merci tout d'abord à Luis Enrique d'avoir fait de cet effectif une équipe, d'avoir fait de cet effectif une famille soudée, dans lequel chaque joueur a sa place, même si tu ne joues pas beaucoup, tu es important quand même, parce que tu peux servir à ton poste, à un autre poste, tu peux servir quand il y a quelqu'un qui est blessé, tu joues quand même, même si, bon, peut-être que Arnaud Tenas, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, parce que c'est le seul vraiment joueur, et peut-être Yoram Zagué aussi, qui n'ont pas eu de temps de jeu, malgré qu'ils auraient pu en avoir, mais à part ça, tous les Seni Mayoulou, Ibrahim Baye, Lee Kangin, Lucas Hernandez, même Presnel Kimpembe, il a eu un petit peu de temps de jeu alors qu'on le redoutait. Je parle pas forcément de la finale, mais tout au long de la saison, cette équipe, elle nous a fait vibrer. Cette équipe, elle a récupéré, elle a fait le quadruplé. Elle a fait le quadruplé. On avait déjà fait un quadruplé il y a quelques années, parce qu'à l'époque où la Coupe de la Ligue existait, on avait fait Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions Ligue 1. Mais là, c'est pour ça que moi je compte la Coupe du Monde des clubs dans cette saison. Je veux essayer de viser le quintuplé. Maintenant, il faut remporter ce mondial des clubs. Il est à notre portée. Il n'y a pas non plus que des big clubs. Il y a de très bons clubs et ils sont tous très dangereux. Mais il n'y a pas non plus que des big clubs. Il n'y a pas le Barça. Il n'y a pas. Il me semble qu'il n'y a pas. Je ne sais plus quelle équipe il n'y a pas, mais en tout cas, il n'y a pas le Barça au moins. Donc voilà, ça va être difficile cette Coupe du Monde des clubs. Mais au moins, on a fait le plus dur. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé depuis des années maintenant et pour lequel on a souffert 2017. 2018, 2019, 2022, 2023, 2020, 2023, ouais, je compte pas 2020, 2021 et 2024 parce qu'on a quand même réussi à arriver en demi-finale au moins, donc voilà, mais 2017 à 2019 et 2022, 2023, c'était de mauvaises années pour le Paris Saint-Germain, et là, ça y est, on est
enfin en Ligue des Champions, on a enfin gagné ce titre qui nous tendait les bras depuis tant d'années. Et je trouve que c'est très beau de le remporter avec ce projet-là, parce qu'il n'y a plus de projet de star, et comme je le disais, c'est une équipe qui a gagné, c'est pas juste des individualités, c'est une équipe complète qui a gagné, une équipe très forte, une équipe qui a du caractère, qui a du mental. Et je suis désolé, mais c'est ultra mérité. Et le PSG, pour moi, est la meilleure équipe du monde, devant Liverpool, devant le Barça. Le PSG est la meilleure équipe du monde parce que cette équipe, elle a mais du talent de fou. Elle a des énormes cracks dans ses rangs. Je pense à John Neves, le milieu de terrain. Je pense à Désiré Doué. Je pense à Achraf Hakimi. Je pense aussi à peut-être d'autres qui vont arriver. Franco Mastantuono. Je pense à Bradley Barcola. Je pense à Ousmane Dembélé. Je pense à William Pacho qui est super bon, je pense à Nuno Mendes aussi, je pense à Warren Zaïre-Emery qu'on a formé nous-mêmes, je pense à Vitinha qui a pris une envergure exceptionnelle depuis qu'il est arrivé. Vitinha, il a pris une importance capitale, je ne serais pas surpris de le voir récupérer le brassard de capitaine une fois que Marquinhos sera parti, ce que je n'espère pas d'ailleurs, mais cette équipe, elle est vraiment impressionnante à voir jouer. Et ce qu'elle a accompli hier soir, c'est un match référence plus. Parce que gagner, c'est bien, mais là, on leur a roulé dessus. On leur a roulé dessus. Et j'ai vu des gens dire dans les commentaires, sur Twitter, qu'on l'avait acheté, la Ligue des Champions. Les gars, vous croyez vraiment qu'on se serait emmerdé à mettre 5 buts, à continuer à attaquer pour le 6e, à faire les retours défensifs et à autant rouler sur l'Inter, si on était déjà sûr qu'en menant 1-0, c'était réglé? Vraiment? Non, c'est juste que l'Inter ne savait pas comment jouer contre nous. L'Inter a très mal abordé la rencontre. Et même, tu le vois dans les tribunes, je suis désolé, les supporters interistes, on ne les entendait presque pas. Voire pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais l'Inter Milan a peut-être un peu trop peur de cette finale. Peut-être qu'il y avait le traumatisme d'avoir perdu il y a 2 ans contre Manchester City. Je sais pas. Mais il faut admettre que l'Inter Milan a mal abordé cette rencontre, que ce soit au niveau du supporterisme ou au niveau des joueurs. Après voilà, cette équipe a cet effectif a cette équipe a un très bon effectif. Je pense à Denzel Dumfries qui est très bon. Je pense à Federico Di Marco qui a été plutôt en dedans hier, mais qui d'habitude est vraiment très bon. Je pense à Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Nicolo Barella qui est l'un des meilleurs joueurs d'Italie, comme je l'ai dit dans l'avant-match la dernière fois. Cette équipe, elle est très bonne aussi, mais elle n'a pas su comment aborder tactiquement ce match contre le PSG et elle s'est fait bouffer, c'est tout. Elle s'est fait bouffer par un PSG qui a été meilleur. Les hommes du match, la défense centrale, je n'ai rien à foutre, la défense centrale. Je pourrais même citer tout le monde, mais il y a quand même des joueurs qui ont été au-dessus. Désiré Doué a fait un match stratosphérique. Un match, je m'en fous de le dire, un match qui peut le replacer dans la course au Ballon d'Or, je suis désolé. Parce que qu'est-ce qu'il a de moins que Dembélé? Qu'est-ce qu'il a de moins? Doué a mis moins de buts, d'accord. Doué a mis moins de passes D, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que Dembélé? Doué a été important sur les grands matchs. Doué a été important sur son match. Dembélé a été très bon, mais Désiré Doué a été très bon. Je dis pas que Dembélé ne le mérite pas. Dembélé, s'il l'a, c'est magnifique, c'est très mérité. Mais Désiré Doué a largement de quoi le concurrencer. C'est tout à fait possible. D'autant plus que les deux vont aussi jouer la Ligue des Nations dans pas longtemps, avec la demi-finale contre l'Espagne et la finale contre l'Allemagne ou le Portugal. Ils peuvent viser le Ballon d'Or tous les deux, c'est possible. C'est possible, Désiré Doué s'est remis dans la course. Achraf Hakimi qui a été très bon aussi, qui mérite aussi le bandeau d'homme du match. Et évidemment du coup Marquinhos et Pacho qui ont été très bons aussi tous les deux. La défense centrale parisienne a été vraiment très bonne. Et ça fait plaisir de voir cette équipe se bouger. Ça fait plaisir de voir un Rvichak Kvaratskhelia faire un retour défensif à la 89e pour empêcher l'Inter de continuer à attaquer. Ça fait plaisir. Merci à Luis Enrique d'avoir remis du caractère dans cette équipe. Merci à Nasser Al-Khelaifi d'avoir enfin compris qu'il valait mieux donner les pleins pouvoirs à un entraîneur, les laisser faire ce qu'il veut, ne pas lui mettre trop de pression avec la Ligue des Champions. Merci à Nasser d'avoir compris ça. Je ne suis pas prêt à lui pardonner ou à l'apprécier comme il faut parce que il est trop trempé dans des histoires louches avec de l'argent sale. Donc voilà, mais il faut reconnaître aussi quand il est capable de se remettre en question. Et M. Al-Khelaifi s'est remis en question. Il a compris qu'il fallait donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur, lui faire confiance. Et résultat, en l'espace de 2 ans, Luis Enrique est amené en demi-finale de Ligue des Champions et au titre suprême. Voilà. Bah ouais. Directement. Merci à Luis Campos aussi d'avoir d'œuvré toujours pour que les recrues arrivent, d'œuvrer pour qu'on récupère de bonnes recrues. John Neves, mais on regarde le mercato d'été, John Neves, réussite. Matvey Safonov,
même si c'est que numéro 2 dans la hiérarchie, réussite. Désiré Doué, réussite. C'est qui le dernier? Attends, Neves, ouais, Pacho, William Pacho, réussite. Et cet hiver, Rvichak Kvaratskhelia, réussite aussi. Ce n'est que des réussites. Ce n'est que des réussites sur ce mercato. Peut-être que le mercato d'avant, où tu recrutes Dembélé, Lee, Ugarte, Hernandez, tout ça, tout ça. Il y a quelques petites boulettes. Manuel Ugarte, malheureusement, n'a pas réussi à s'imposer au PSG. Lee Kangin a du mal et tout et tout. Mais c'est normal parce que c'est le début, il fallait lancer le projet. Voilà, t'as fait quelques loupés. De toute façon, dans tous les clubs, il y a des loupés sur le recrutement. Ça veut même pas forcément dire que les joueurs sont mauvais. Les joueurs en question sont mauvais. Ça veut juste dire que pour cette équipe-là, le style de jeu là, c'est pas bon pour eux. Et voilà, c'est tout. Mais cette équipe-là, elle a du caractère et on a formé un collectif de fous et on mérite cette Ligue des Champions. On peut en être heureux. N'écoutez pas les rageux, on s'en fout. On a la Ligue des Champions, on l'a fait. On l'a fait. Dernier remerciement aussi à France Bleu Paris, enfin à Ici Paris Île-de-France, avec qui je suis en train d'écouter le replay actuellement, avec qui j'ai été, grâce à qui j'ai été 2 fois dans leur studio ces 2 dernières années, pour PSG Real Sociedad en 8e de finale, le retour l'année dernière, et pour cette année au match retour PSG Aston Villa, enfin Aston Villa PSG. C'était exceptionnel et je les remercie. Ça fait 17 ans que Bruno Salomon commente les matchs du PSG sur Ici Paris Île-de-France et je vous invite à aller écouter parce que c'est vraiment exceptionnel. Merci à Miguel de Rennes aussi qui a animé une soirée incroyable hier soir. Merci à Pia Clément aussi avec qui je suis pas mal en contact et qui m'a reçu dans les studios 2 fois. Merci à tous, merci aussi à tous les youtubeurs parisiens, merci à AZ Story, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je regarde moins ses débriefs et tout. Ça sert à rien de mentir et de faire genre que, mais ça veut pas dire pour autant que je ne le remercie pas. AZ Story a fait beaucoup pour ma chaîne YouTube, il a fait plein de pubs pour ma chaîne YouTube, et sans lui j'aurais beaucoup moins d'abonnés à l'heure qu'il est. Donc merci à lui, merci à l'immigré parisien aussi de nous faire vibrer ces matchs. Je suis très heureux pour lui qu'il ait pu aller au Parc des Princes et qu'il ait vécu une soirée mémorable malgré quelques petits bugs techniques, mais on s'en fout. On s'en fout des bugs techniques comparés à une victoire en Ligue des Champions, franchement. Qu'est-ce que c'est comparé à une victoire en Ligue des Champions? Donc merci à tous, merci aux supporters, merci à tous ceux qui sont là aussi pour faire prospérer cette chaîne, même merci à ceux qui regardent cette vidéo, merci à ceux qui ont regardé les précédentes, merci à ceux qui regarderont les futures vidéos, parce que même si j'ai une canne blanche, même si je suis non-voyant et que je vois pas les images, je vibre pour le foot, je vibre pour cette équipe, je vibre pour l'en avant de Guingamp parce que j'ai 2 clubs et parce que je considère que avoir 2 clubs, ça ne signifie pas que tu peux pas être supporter d'un club, ça veut dire juste que tu en as 2, mais ça veut pas dire que tu es moins supporter de l'un, plus supporter de l'autre. Merci à tous les supporters marseillais aussi qui nous ont soutenus et qui ont été là et qui ont dit bah pourquoi pas, qui ont mis de côté leur rivalité. Merci quand même à ceux aussi qui ne l'ont pas mis de côté, hein, c'est pas, on vous en veut pas. Moi je préfère qu'on la mette de côté, mais je respecte totalement ceux qui ne pensent pas comme moi. Moi je considère juste qu'il y en a qui vont trop loin dans la rivalité et que je prends beaucoup plus de plaisir à débattre de foot avec un supporter marseillais plutôt que de passer mon temps à le charrier. Même si c'est drôle, même si je continue à charrier mon père de temps en temps et ma soeur aussi, ça fait du bien aussi juste de parler foot, de donner vraiment son avis, sans dénigrer gratuitement, même si des fois c'est drôle de chambrer. Mais voilà, c'est une magnifique soirée en fait, tout simplement. C'est une magnifique soirée, c'est super. Vraiment, je vis ma meilleure vie, je suis très heureux qu'on ait remporté cette victoire. Et on la mérite cette victoire, j'ai plus vraiment grand monde à remercier. Merci à tous ceux qui ont été là, merci Paris en fait, merci Paris tout simplement, merci Paris. Merci Paris, merci à ceux que j'ai oubliés aussi, merci à plein d'autres supporters parisiens que j'ai pu oublier, mais merci à vous tous. Merci à tous, merci à mon poteau Benjamin le Ninja qui vient beaucoup sur cette chaîne, merci à lui, merci Paris, merci, j'en m'embrouille dans ce que je dis, mais c'est incroyable. Je suis très heureux d'avoir vécu ça et de pouvoir peut-être le raconter à mes enfants plus tard et à mes petits-enfants plus tard, en prenant une voix de vieux. Tu sais, à l'époque, nous, on a remporté la Ligue des Champions. Eh oui, oui, mais c'est plus comme maintenant. Hein. Le PSG en a 23, mais tu sais, à l'époque, c'était compliqué d'en gagner une seule, Timothée. C'était compliqué d'en gagner une seule, Timothée. Et en 2025, on l'a fait. Eh oui. Et ton grand-père était dans le point de pénalty, il a marqué un but. Non, peut-être pas, mais bref,
Je suis aux anges. J'espère que vous aussi, supporters marseillais qui sont dépités, courage à vous. On est ensemble, même si on est champion d'Europe. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sur ce, j'ai rien d'autre de plus à rajouter. Merci Paris, merci Ashraf, merci Désiré, merci Rvicha, merci Seni, Ousmane, Bradley, Nuno, Lucas, William, Marquis, Gianluigi, Warren, Johan, Viti, Fabian, Kangin, Ibrahim, tout le monde, et ce Presnel, Yoram, merci à tous, je suis en train de refaire le fil, Gabriel aussi, même s'il est en prêt, merci à tous, merci les gars, c'était incroyable, merci, Gonzalo aussi, je l'ai oublié, Gonzalo, merci Gonzalo, j'en reviens pas les mecs, j'en reviens. Merci Matvey aussi, merci Arnao, merci les gardiens, merci Louis, merci les deux Louis. Sur ce, je pense que je vais pouvoir arrêter cette vidéo, ça sert à rien de faire du blabla en plus. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo si elle vous a plu. En l'honneur de la victoire du PSG, merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, dans vos groupes de supporters parisiens. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et n'hésitez pas surtout à commenter pour me raconter comment vous avez vécu cette finale. Est-ce que vous étiez au parc? Est-ce que vous aviez eu la chance carrément d'être à Munich? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux lives, de nouvelles vidéos sur la saison des clubs de foot. Merci à vous d'être là. C'est le football à l'aveugle. Le PSG est champion d'Europe. Et c'est magnifique. Salut à tous.